Coucou YouTube, c'est Canonguerre33. Très récemment, Netflix m'a proposé de remater un animé que j'avais vu il y a longtemps et qui m'avait beaucoup plu, Prison School. Je me suis rematé les 13 épisodes qui contiennent la saison 1 et j'ai cherché à savoir la suite. J'ai fini par trouver les scans complets et j'ai donc pu finir ce manga qui m'a déçu. On va parler de tout ça. Alors évidemment, je préviens, il y aura des spoils, y compris sur la fin du manga. Donc si vous voulez pas être spoilé, ne regardez pas cette vidéo tant que vous n'avez pas vu la fin du manga. Si vous vous en fichez du spoil, alors installez-vous confortablement, prenez une tisane et écoutez-moi déglinguer ce manga que j'appréciais tant. Donc pour ceux qui ne connaîtraient pas, Prison School est un manga écrit par Akira Hiramoto. Il a commencé le 7 février 2011 et s'est terminé le 25 décembre 2017. Comptant au total 28 tomes édités chez nous par Soleil Manga, il a eu droit à une adaptation en animé par le studio JC Staff, connu pour des animés tels que Food Wars ou la prochaine saison 2 de One Punch Man, et licencié par après en français par Crunchyroll puis Netflix. Merci Wikipédia. Je te le fais pas dire. L'histoire se déroule dans un lycée pour filles. Pour filles, plus pour longtemps. Le principal veut que l'école devienne mixte et met donc à laisser 5 garçons qui passeront l'année dans cette école remplie de filles. Vous vous en doutez, ça va déraper et les garçons vont être pris en flagrant délit de voyeurisme. Le conseil des étudiants va donc enfermer les 5 garçons dans la prison de l'école comme punition, où ils seront à l'écart de tous et surtout de toutes, et seront condamnés aux travaux forcés. Leur peine est d'1 mois. S'ils tentent de s'échapper, on rajoute 1 mois. Deuxième tentative d'évasion, 3 mois. Et la troisième, c'est l'exclusion de l'école. Et les 3 filles du conseil des élèves vont essayer de les pousser à bout pour qu'ils s'évadent, qu'ils soient en tort et qu'ils soient exclus. Tout au long de l'histoire, il y a un élément, celui qui va influencer toute l'histoire et qui fait que ce manga est en grosse partie une histoire d'amour. Kiyoshi, notre personnage principal, est amoureux de Shio, la seule fille qui porte de l'intérêt pour lui, et même après avoir été accusée de voyeurisme, elle continue à croire en lui, à lui parler et à l'apprécier. La quasi-totalité des choix que Kiyoshi fera sera soit pour son amour envers Shio, soit pour soutenir ses amis. Mais ça passera par énormément de sacrifices. En effet, rien que dans la saison 1, Kiyoshi va devoir sacrifier son premier baiser, qu'il voulait garder pour Shio. Mais ça ne s'arrête pas là. Plus on avance dans le manga, et plus Kiyoshi ira loin pour aider les autres. En gros, pour ceux qui n'auraient pas du tout vu Prison School, les filles vont réussir à faire exclure les garçons, mais ces derniers vont prouver au principal qu'elles ont manipulé les garçons pour les forcer à s'évader. Les garçons pourront ainsi rester dans l'école, et le conseil des élèves devra être enfermé à leur tour en prison. Par une suite d'événements, Kiyoshi, en voulant les faire s'évader pour faire plaisir à Shio, après tout la présidente du conseil des élèves et la sœur de Shio, il va se faire attraper par le vrai conseil des élèves, qui gère actuellement la prison. Oui, parce qu'en fait, le conseil des élèves qu'on connaissait depuis le début, c'était ce qu'on appelait le conseil des élèves underground. C'est le conseil des élèves qui gérait tout ce qui était la prison de l'école, les lois auxquelles les garçons devaient se plier, etc. Tandis que le vrai conseil des élèves, c'est celui qui gère un peu les parties administratives, et c'était celui qui était le moins apprécié et le moins bien traité, jusqu'à ce que l'underground conseil des élèves soit mis en prison. Et donc Kiyoshi va se faire rattraper par le vrai conseil des élèves, et va donc retourner en prison. À partir de là, une seule alternative s'offre à eux, une compétition de cavalerie lors du festival sportif qui opposera le camp du conseil des élèves underground contre le vrai conseil des élèves. Et c'est dans cet arc-là que Kiyoshi va sacrifier absolument tout. Et j'ai bien dit tout. Premièrement, il va se faire pisser dessus. Oui. En gros, pendant une bonne partie de la série, et ça commence déjà dans la saison 1 pour ceux qui l'ont vu, Kiyoshi a des problèmes avec Anna, une championne de karaté et membre de l'Underground Conseil des élèves. Rien qu'à l'épisode 2, il va par accident voir Anna en train de pisser. Celle-ci va se mettre en tête de se venger en le voyant pisser à son tour. Mais comme Kiyoshi est apparemment la malchance incarnée, ça va déraper, il va pisser sur elle et maintenant la vengeance d'Anna est qu'elle veut pisser sur lui. Ce qu'elle va réussir à faire. Kiyoshi va d'ailleurs se sentir très sale moralement et physiquement du coup, après cette étape. Mais allons encore plus loin. Au secours. En effet, dans la hâte, Kiyoshi et Anna ont échangé leurs sous-vêtements et vont se rendre compte qu'ils se sentent mieux dans les sous-vêtements l'un de l'autre et vont donc les garder. Retenez bien ce détail. Le camp de Kiyoshi est extrêmement désavantagé. Après tout, il n'a à ses côtés que l'Underground Conseil des élèves, ses amis, excepté André, et Shio et ses amis, tandis que de l'autre côté, il y a tout le reste de l'école. Pour gagner, comme je vous l'ai dit, Kiyoshi va devoir faire des sacrifices, et pas les moindres. Son premier sacrifice, ce sera de bander devant toute l'école. Les filles de l'école, le prenant pour un pervers, n'osent même plus l'approcher. Excepté Slut-chan. En gros, comme son nom l'indique, c'est une salope. Et elle ne se retrouve pas choquée par ça, au contraire, elle se fout de sa gueule et l'humilie encore plus. Ce qui fait que les autres filles reprennent un peu confiance en se rendant compte que c'est juste un garçon qui bande, et qu'au final, elle ne voit pas l'érection, il y a encore le pantalon. Et là, c'est le drame, par un faux mouvement, le pantalon et la culotte de Kiyoshi tombent et révèlent son engin à l'école tout entière.
Kiyoshi va littéralement mourir de honte, se retrouvant dans une phase où son corps est décédé et où son esprit essaye d'échapper aux anges. C'est un moment hyper glauque où Kiyoshi est vraiment entre la vie et la mort, mais il va réussir à s'accrocher et à faire en sorte de revenir à la vie. Bon, il va passer par un stade de dépression, mais on n'est plus à ça près. Bref, après toutes ces péripéties, je résume en très gros, le concours est en quelque sorte annulé et la paix revient dans l'école, point. Mais alors, où est-ce que ça a dérapé? Accrochez-vous bien. Kiyoshi, dans sa quête de faire sa déclaration à Shio, va organiser une fête barbecue pour l'anniversaire de Shio et il compte bien lui faire sa déclaration à ce moment-là. Mais encore une fois, un événement va venir tout foutre en l'air. Non pas le fait que Kiyoshi arrive en retard au rendez-vous et manque de se faire arrêter par les flics pour vol de bouquets de fleurs involontaires. Ça c'est rien. Mais encore une fois, la malchance de Kiyoshi porte un nom, Anna. Vous vous rappelez celle qui a pissé sur Kiyoshi? Eh ben, elle est amoureuse de lui. Ouais, je vous jure. Au fil des aventures qu'elle a pu avoir avec lui, Anna a complètement zappé les étapes avec Kiyoshi. Ils se sont fait leur premier baiser, se sont vus à poil et se sont même putain de pissé dessus. Mais pourquoi je vous parle de ce manga, moi, bordel de... Bref, avec toutes ces aventures plutôt érotiques qu'elle a eues avec Kiyoshi, elle a fini par ressentir des sentiments dépassant la haine qu'elle éprouvait envers lui. Elle est tombée amoureuse de Kiyoshi et elle sait que cet amour n'est pas réciproque et que Kiyoshi ne jure que par Shio. Le but d'Anna est donc de dévoiler à Shio toutes les choses qui se sont passées entre elle et Kiyoshi, de manière à dégoûter Shio de sortir avec Kiyoshi. Arrive donc le moment fatidique. Kiyoshi arrive au rendez-vous, mais Anna a déjà tout dit à Shio. Et encore une fois, la gentillesse illimitée de Shio sauve Kiyoshi. Elle lui demande d'être honnête, elle lui demande si tout ce qu'a dit Anna est vrai. Kiyoshi n'a pas menti. Il approuva tout. L'histoire de l'urine, l'érection devant toute l'école, l'échange de sous-vêtements avec Anna, il avoue tout. Et Shio, touché par son honnêteté, accepte de ne pas faire attention à tout ce qu'il a pu faire ou subir, et de continuer à le voir de la même façon qu'elle a toujours vu. Un garçon gentil, prêt à tout pour aider son prochain. Kiyoshi fait sa déclaration. Shio répond oui, et Anna accepte sa défaite amoureuse dignement. Bon, ça va, c'était pas si grave. Bon, certes, la fin est un peu gnangnan, mais ça finit bien. Qui t'a dit que ça finissait comme ça? Vous vous rappelez que je vous ai dit de bien mémoriser que Kiyoshi et Anna ont échangé leurs sous-vêtements et vont se rendre compte qu'ils se sentent mieux dans les sous-vêtements de l'un de l'autre et vont donc les garder? Eh bien Kiyoshi, lorsqu'il avoue à tout à Shio, parle de ça et lui dit, tout en étant le plus honnête des hommes, que oui, en effet, il avait trouvé agréable de porter la culotte d'Anna et qu'il a toujours la culotte non pas sur lui, mais dans le tiroir de sa table de nuit. Maintenant, reprenons où on en était. Shio et Kiyoshi se sont mutuellement acceptés comme un couple. Anna a accepté sa défaite. Un instant! Ben non, Anna a pas accepté sa défaite en fait, ou en tout cas elle a rechangé d'avis. Bref, et exige à voir si Kiyoshi ne porte quand même pas la culotte. Kiyoshi refuse de baisser son short, Anna lui fait une prise de karaté pour l'immobiliser, et lui retire son short et... La logique voudrait quoi pour une bonne fin? Que en effet, Kiyoshi ait un caleçon normal et qu'ainsi Anna soit obligée de capituler. Mais non, en fait lol, Kiyoshi avait bien la culotte d'Anna, donc il a menti à Shio, et comme ça suffisait pas, eh ben il lui pisse dessus à Shio, parce que Kiyoshi il avait besoin de faire pipi. Et vous voulez vraiment savoir le fin mot de tout ça? Genre, vraiment? Shio, sous l'effet du choc que cet événement lui a causé, va complètement péter un câble. Elle va prendre la place de sa sœur comme présidente du conseil des élèves et va lancer une espèce de loi anti-garçon. Anna n'a rien gagné dans cette histoire, et Kiyoshi, il est soit en dépression permanente, soit il a dû se suicider, vu qu'apparemment la seule chose qui le raccrochait à la vie était Shio. C'est pas moi qui le dis, c'est littéralement dit dans le manga. J'ai peut-être été très brouillon pendant cette vidéo. Ceux qui n'ont rien vu de Prison School ont dû être un peu perdus. Mais sachez qu'il est bien trop dur de résumer Prison School correctement, tellement le scénario part en vrille à certains moments. Et autant c'était toujours rattrapable ou fait exprès pour un événement ultérieur, autant la fin... Je ne peux juste pas l'accepter. Et j'en vois déjà venir, Mais t'as rien compris du tout, cette fin est clairement parfaite pour ce manga car elle s'inscrit parfaitement dans l'humour de la série. Non! Juste non! Je sais que Prison School est un manga humoristique et que ce genre de blague, entre énormes guillemets, est menée courante tout au long de l'histoire. Sauf que dans toute l'histoire, toutes ces blagues amenaient vers une suite logique d'événements. Et au final, l'histoire restait bien écrite. Mais cette fin est juste inacceptable. Tu ne peux pas finir un manga qui parle d'amour et de persévérance avec un amour complètement brisé, autant pour Shio que pour Anna, et la persévérance qu'a eu Kiyoshi tout au long du manga réduite à néant par un moment censé être humoristique.
La fin où Kiyoshi sort avec Shio, Anna accepte sa défaite et l'école devient enfin une belle école mixte était la fin parfaite, qui conclurait le manga avec un message simple mais efficace. Ne pas perdre espoir, la persévérance apporte toujours récompense. Sauf que là, le message, c'est va te faire foutre avec ta persévérance de mes deux, de toute façon, à la fin, on te pisse à la gueule. Littéralement. Bref, si Prison School m'avait vraiment beaucoup plu sur de nombreux points, la fin m'a déçu au plus haut point. Je vous recommande quand même la lecture de ce manga. J'ai fait exprès de ne pas parler de toutes les histoires autour d'André, Gakuto et les autres personnages secondaires, car eux ont eu droit à un bon traitement, un bon développement. Et au final, je préfère vous laisser découvrir leur histoire, qui valent bien mieux que celle de Kiyoshi, qui je rappelle est le personnage principal et était censé être le centre du dénouement final, et c'est complètement planté. Merci d'avoir regardé cette vidéo. C'est la première fois que je traite d'un sujet comme ça en vidéo et j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire votre avis en commentaire, cela me fait toujours plaisir. Abonnez-vous, mettez un like, partagez, bla bla bla, vous connaissez le baratin habituel. Je m'excuse de mon absence, YouTube commence à me manquer. Sur ce, à la prochaine, je l'espère, très bientôt. Ciao.